Chers amis, bonjour. Chers amis, bonsoir. Il se fait tard, mais je tenais absolument à partager ma soirée avec vous, surtout ma découverte de la CNV. Bien sûr, depuis quelque temps. C'est la communication non violente de Marshall Rosenberg, qui nous a quittés, hélas, très peu de temps, il y a très peu de temps. Chers amis, le but de cette vidéo, c'est de vous dire l'importance des mots, les mots que nous utilisons pour communiquer avec les autres. Les mots, chers amis, ça vient de l'intellect, de l'ego. Ok? Et chaque mot est un code, un logiciel, une application sur votre, comme les applications sur votre téléphone portable. Cela va dépendre comment l'autre va appliquer ce codage, comment il va comprendre. Et j'ai découvert dans un enregistrement de 3 heures, dans une conférence qui a été faite en Suisse par ce grand psychologue américain Marshall Rosenberg. Comme vous voyez dans cette conférence 265, j'en parle déjà vers la fin. Également dans cette vidéo aussi, mais qu'est-ce qu'est l'amour après tout et le bonheur, comment, etc. Eh bien, ce soir, il s'agit des relations amoureuses parce que les maladies, l'hypertension, les crises cardiaques, la dépression nerveuse, l'ulcère à l'estomac, toutes ces maladies psychosomatiques, la plupart du temps, leur cause est des conflits entre individus, dans le couple, les parents et les enfants, dans le travail, l'entreprise, l'école. C'est toujours un problème de communication. La première question qu'on a eue quand j'étais étudiant en médecine, en psychologie humaine, c'était expliquer les techniques de communication. Et je m'en souviens tout le temps. Voilà, écoutez, on va pas prolonger cette vidéo. Je vais vous passer la quintessence. Dans une conférence qui dure 3 heures, je vous ai choisi 6 minutes, chers amis, en espérant que cela va aider quelques internautes, mes fans qui ont confiance en moi. En presque un an, le nombre de mes abonnés qui ont confiance, qui me suivent, est passé de 30. Maintenant, on est à 2600. Et ça continue, puisque mon but est humaniste, d'aider, transmettre la connaissance pour vous épargner les souffrances. Ok, il est tard, je vais vous passer ce passage et à la prochaine. Bien sûr, toutes ces vidéos, je les fais rapidement, mais je vais tout reprendre. Pour l'instant, je grave l'idée, je fixe les idées qui arrivent parce que, vous savez, l'inspiration, ça part tout de suite si on ne l'enregistre pas. Alors, considérez cela comme croquis, ok? Ne jugez pas, s'il vous plaît, prenez la quintessence toujours. Vous savez, les psychologues ont établi ce qu'on appelle la pyramide de Maslow. En fait, l'être humain a des besoins. Vous voyez, il a des besoins physiologiques, de sécurité, d'appartenance. C'est actuellement les jeunes qui sont en groupe. Il a besoin d'estime, on a besoin qu'on le respecte et on a besoin d'accomplissement. Il y en a des centaines, on en parlera petit à petit. Mais pour obtenir ces besoins, il ne faut pas se servir de l'autre pour assouvir ce dont vous avez besoin, mais que ça soit l'échange par empathie comme l'abeille et la fleur. Donnant, donnant, l'un donne la vie à l'autre. L'abeille ne peut pas vivre sans nectar, mais la rose, en lui donnant son nectar, eh bien, elle capte la pollen d'une autre fleur. Donc, la fleur est fécondée. Souvent, quand je pose la question à des enfants ou à des gens, mais la pomme que tu manges, elle était quoi avant? Ils savent pas que la pomme qu'ils mangent, qui est en train de manger, était une fleur qu'il a fallu la féconder par les abeilles. J'en ai parlé tellement dans mes vidéos. Bon, allez, je vous laisse, chers amis, méditer. C'est la bioméditation. Approfondissez. Et voilà. Souvent, les gens, ils sont encore dans les besoins physiologiques de base. Mais bon, c'est la prise de conscience qui va les faire évoluer vers les sommets. Et pour finir, chers amis, tu veux être heureux, tu cherches le bonheur. Le bonheur en soi n'est pas un objectif. C'est
en faisant quelque chose pour que l'autre soit heureux que ton bonheur arrive, ou en accomplissant quelque chose. J'ai déjà beaucoup parlé de cela dans plein d'autres vidéos. Allez, je vous laisse parce que sinon je vais encore parler pendant des heures. C'est un besoin très important, celui d'être entendu, écouté, de recevoir de l'empathie. Il y a plusieurs façons de l'exprimer, et c'est un besoin très important, quasi quotidien. J'ai besoin de t'aimer et de te laisser exprimer ton amour. Ne ramenez pas l'autre dans l'expression des besoins. J'ai un besoin d'amour et de laisser l'amour s'exprimer. Quand nous croyons que nos besoins impliquent l'action d'une autre personne, nous épuisons très rapidement les ressources d'un monde très abondant. Il ne faut pas mélanger les besoins et les requêtes. Nous pouvons avoir une requête forte adressée à une autre personne. Par exemple, un besoin d'amour. Nous n'avons pas besoin que l'autre personne nous aime. C'est mélanger les requêtes et les besoins. Nous avons un besoin d'amour, point. Nous avons une forte préférence envers une personne. Mais nous ne voulons pas mélanger les besoins et les stratégies. Je ne suis pas sûr d'avoir un besoin ou une stratégie. J'ai besoin de me sentir aimé. Ah, l'amour est un mot très important. Et nous devons maintenant être très clairs quand nous l'utilisons en langage girafe. Regardez comment une girafe rencontre un chacal à propos de ce mot. Regardez ce chacal poser une question très dangereuse. Et regardez l'intelligence de la girafe de ne jamais répondre à cette question. Est-ce que tu m'aimes? Chacal, avant de pouvoir répondre à ta question, j'ai besoin de clarifier certaines choses très importantes. Est-ce que pour toi le mot amour est une émotion? Bien sûr. Ok, j'avais besoin d'être sûr. Tu veux dire, est-ce que je ressens une certaine tendresse, une chaleur, une affection envers toi? Oui. Ok, j'avais besoin de clarifier, parce que nous, les girafes, nous n'utilisons pas le mot amour comme une émotion, un sentiment. Pour nous, c'est un besoin. C'est très important de ne pas le confondre avec un sentiment. Et maintenant que je sais que tu l'utilises comme un sentiment, est-ce que tu peux me reposer la question? Est-ce que tu m'aimes? Quand? Je veux être honnête, je vois que cette question est très importante pour toi. Et comment être honnête avec mes émotions sans me référer à un moment précis? Les sentiments évoluent chaque seconde. La vie est en changement perpétuel, les sentiments font partie de la vie. Pour pouvoir te répondre, j'ai besoin d'un moment précis et d'un lieu. Et maintenant, par exemple? Non. Mais tu peux réessayer dans un petit moment. Vous voyez, pour les girafes, l'amour est un besoin très important, où il faut être très clair à propos de notre requête adressée à l'autre pour satisfaire ce besoin. Dans une relation amoureuse avec un chacal, regardez ce qui peut se passer à ce propos. Je veux que tu m'aimes. Tu as besoin d'amour, chacal. Et je suis honoré que tu me demandes. Oui, je vois que c'est très important. Je veux être sûr d'avoir compris ce que tu voudrais de moi pour satisfaire ton besoin. Qu'est-ce que tu me demandes de faire pour satisfaire ton besoin d'amour? Mais le pauvre chacal ne vit pas dans le présent. Pour faire une requête claire, il faut être dans le présent. Vous devez être clair sur ce que vous voulez. Peux-tu me dire ce que tu voudrais que je fasse pour satisfaire ton besoin d'amour? Oh, tu sais. Ah, je ne suis pas sûr de le savoir. Je vois à quel point c'est important pour toi. Peux-tu me dire d'une manière spécifique ce que tu veux que je fasse?
Ah, c'est dur de le dire avec des mots. Si c'est dur pour toi de le dire, Chacal, peux-tu voir à quel point c'est dur pour moi de le faire? Je n'y avais jamais pensé. Alors qu'est-ce que tu aimerais que je fasse pour satisfaire ton besoin d'amour? C'est embarrassant à clarifier. Une grande partie de l'oppression dans les relations amoureuses provient de ces demandes. Je veux que tu me respectes, je veux que tu m'aimes, je veux que tu me comprennes, sans être vraiment clair quand nous disons ça. Qu'est-ce que tu veux dire, Chacal, quand tu me dis « je veux que tu m'aimes » Je veux que tu devines ce que je veux avant que moi-même je ne le sache. Et je veux que tu aies toujours envie de faire ce que je veux. Merci de le définir de cette façon, Chacal. Est-ce que tu pourrais trouver quelqu'un d'autre pour faire ça? La plupart des chacals qui ont cette définition de l'amour se rendent compte à quel point c'est impossible au bout de leur 5e divorce. Ils pensent qu'ils vont finir par trouver la bonne personne et ne se rendent pas compte qu'une grosse partie du problème provient de leur définition de l'amour et que ce qu'ils demandent ne peut pas satisfaire leurs besoins d'amour. Ce qui nous amène à l'étape suivante du processus. Comment exprimer des requêtes qui soient claires?